Bon, je vais pas faire un speech de 3000 ans, je suis en retard dans mes avis manga, du coup on rattrape ça tout de suite. C'est parti. On va commencer par la maison d'édition Teifu Comics qui m'a envoyé le tome 3 de Zodiac Love et le tome 3 de Yarichin Beach Club. Yarichin Beach Club. On commence par le tome 3 de Yarichin Beach Club que j'ai largement préféré au tome 2 puisqu'on avance énormément dans les relations sentimentales et aussi bien sexuelles. Je rappelle que c'est un manga à totalement bannir si vous êtes jeune ou si vous commencez le yaoi ou si vous êtes facilement choquable. On retrouve enfin le côté décalé, le côté what the fuck et décomplexé que le manga nous avait proposé dans le tome 1. Et nous avons enfin le tome 3 de Zodiac Love qui vient conclure la série qui est donc en 3 tomes. J'avais beaucoup aimé le mixte en fait du folklore japonais avec le monde du yaoi, mais au final j'ai été énormément déçue par cette fin. Pour le tome 1 j'avais énormément d'espoir pour cette mini-série, j'avais énormément accroché. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de réel développement, il n'y a pas vraiment de scénario, il y a la forme mais il n'y a pas le fond. Donc c'est assez creux et c'est assez léger pardon comme histoire. J'aurais aimé plus de passages assez romantiques, assez doux, assez je veux dire sentimentaux. Cependant on n'a eu que des passages en fait de rapprochement physique, de relations sexuelles. Donc au final c'est sympathique à lire mais c'est clairement pas une pépite dans le monde du yaoi. Après nous passons à la maison d'édition Ototo avec le tome 1 de Mythical Beast Investigator. Pour vous la faire courte, on va suivre une chasseuse entre guillemets de monstres, une espèce d'inspectrice des créatures fantastiques qui peuvent peupler leur univers. Et généralement elle va s'attaquer en grosses guillemets aux créatures qui causent pas mal de dégâts. Alors j'ai tout de suite été frappée par la qualité du dessin, les mises en scène, les détails. C'est extrêmement riche en fait au niveau de l'illustration et donc c'est un vrai régal pour les yeux. Je ne pensais pas aimer autant le manga, je pensais que c'était un manga assez plat, assez vide au final et je me suis rendu compte que j'ai complètement accroché aux personnages qui sont extrêmement attachants, on va pas se le mentir. J'aime beaucoup aussi l'univers des créatures fantastiques. De toute façon, dès que c'est un petit peu fantastique, merveilleux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la moralité qu'a l'inspectrice, enfin c'est pas vraiment une inspectrice mais vous avez compris. J'aime beaucoup aussi les créatures fantastiques qui sont du coup montrées. C'est pas des créatures qu'on voit régulièrement dans les mangas, enfin il y en a quelques-unes si mais d'autres beaucoup moins. Donc franchement c'est une très très bonne lecture, je vous le conseille énormément si par exemple vous débutez en manga et même si comme moi vous êtes un peu plus expérimenté. Non vraiment c'est un manga qui propose un œil nouveau sur certaines créatures, notamment par exemple les sirènes. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Du coup je voulais vous présenter un manga, je l'avais mis juste ici pour pas l'oublier, c'est le tome 1 de Don't Call Me Magical Girl édité par Château Château. Je trouve plus, donc je l'ai plus dans les mains, ça me perturbe, mais on va le présenter quand même. Donc clairement, si vous l'avez pas compris, ça parle un petit peu de Magical Girl. Je ne vais plus trop vous parler des résumés d'ailleurs dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte que ça me prend beaucoup trop de temps de vous dire à chaque fois les résumés. Je vais surtout vous donner un avis un peu plus détaillé que d'habitude, mais c'est tout. Si vous voulez voir les résumés des mangas, je vous mets tout dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Pour ce tome 1, je suis assez mitigée. Alors faut savoir que j'adore les Magical Girls, que ce soit Sailor Moon, Mew Mew Power, Doremi Magique, Sakura Card Captor. J'aime beaucoup les Magical Girls. Mais non! Je l'ai retrouvé. Donc en fait l'univers des Magical Girls me touche et me charme très facilement. Celui-là c'est pas vraiment un Magical Girl à proprement parler je trouve parce qu'on est loin du scénario assez classique des Magical Girls avec les énormes, enfin les longues transformations. Donc j'aime l'univers forcément, j'aime aussi le personnage principal qui est juste graphique. Donc c'est simple, l'univers des Magical Girls me charme, me touche assez facilement, surtout le personnage principal, genre j'aime trop sa transformation. Sauf que dans celui-là, je trouve que ça part dans tous les sens, ça va beaucoup trop vite, j'ai un petit peu de mal à saisir tous les éléments du scénario assez facilement et rapidement. Et en plus de cela, je confonds deux personnages, donc c'est absolument chiant quand je lis, je suis là genre ah attends, ça c'est qui, ça c'est qui, ça c'est qui, putain mais pourquoi elle dit ça, je comprends pas, ah oui merde, en fait c'est pas ce personnage, c'est l'autre. Voilà, en fait ça ne facilite pas du tout la lecture. Par contre le point super positif, je trouve quand même les personnages super distincts des uns des autres, ils se ressemblent pas du tout et enfin pas physiquement en tout cas. Par contre ils sont super attachants et ils ont leur caractère propre donc c'est assez sympathique.
et j'ai quand même hâte de lire le tome 2 parce que c'est vrai que c'est plutôt une bonne expérience de lecture. Ensuite on va passer à la maison d'édition Doki Doki qui m'a envoyé 3 mangas. On va commencer par Les Aventures de Roxy, tome 3. C'est un tome rempli de bienveillance, de magie, de tendresse. Ça change un petit peu des autres tomes, je veux dire le tome 1 et le tome 2, et c'était assez dur, surtout au niveau de l'oppression, de la discrimination dont était victime Roxy. Je dis ça, mais à la fin ça part totalement en cacahuète et ça casse absolument toute l'ambiance bienveillante et gentille du manga. Mais ça reste un très très bon tome. Moi, enfin en tout cas pour moi, c'est un excellent manga qui parle de sorcellerie, de magie, un petit peu dans l'univers guild. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est super super cool. Ça me fait vachement penser aussi à Fairy Tail, mais de manière plus trash, je dirais. On passe ensuite au dernier tome, et donc le tome 4 de Strange Fruit. Si je le prononce bien. J'en ai marre de dire ça, je vais dire Strange Fruit, comme ça tout le monde comprend. Hein. Nous avons donc enfin la grande révélation. Le mystère est résolu. Que s'est-il passé pour Anna? Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle a été tuée? Par qui? Est-ce un accident? Donc on a enfin ce secret dévoilé. Mais j'étais un petit peu déçue parce que au fur et à mesure de ma lecture, donc des 4 tomes, on devine assez facilement ce qu'il s'est passé, et du coup je n'ai pas été vraiment surprise et vraiment étonnée, choquée par la fin. C'était pas assez mystérieux. Je sais pas, j'ai été un petit peu déçue par la fin. Par contre, je trouve que c'est une fin assez bonne. Je me suis pas sentie frustrée en fait quand j'ai lu la fin, et même quand j'ai terminé le volume, j'ai pas eu cette sensation que j'ai pu avoir pour Drop Frame par exemple, où je restais vraiment sur ma fin, j'en voulais plus et je trouvais que le scénario n'était pas allé bien loin. Pour celui-là, je trouve que cette série est assez efficace. Et enfin, le dernier tome de Kennen, le tome 8. Du début à la fin, et notamment ce tome 8, cette série m'a fait frissonner et je la trouve extrêmement émouvante. Ce dernier tome vient conclure en beauté cette série qui met en avant le folklore japonais de manière absolument majestueuse. Il n'y a pas de meilleure manière de mettre un terme à cette série qui pour moi est un sans faute. J'ai jamais été autant satisfaite par une fin. Je m'y attendais pas à cette fin, honnêtement, mais je ne suis pas frustrée par cette fin, et voilà, c'est la première fois que je suis autant satisfaite d'une série, surtout de la part de Doki Doki. En plus ce tome évidemment m'a fait pleurer parce que comme je vous l'ai dit, il est extrêmement émouvant et c'est une série que je ne peux que recommander, surtout qu'ils ont sorti, vous savez, les packs en fait collector 4x4 qui sont juste trop beaux. Je vous les conseille, surtout qu'il me semble que vous faites un petit peu des économies quand vous achetez 4x4. Donc franchement, vous n'allez pas être déçus, et en plus de ça, les dessins, les détails, les décors, la mise en scène, c'est un truc de dingue. Je vais continuer ensuite avec la maison d'édition Akata, et nous allons prendre le tome 3 de Bless You. Pas grand chose à dire pour pas trop vous spoiler, mais je peux vous dire que j'ai largement apprécié ce tome 3 par rapport au tome 2 qui pour moi sonnait un petit peu creux. Là, on a vraiment des personnages qu'on nous prouve qu'ils sont empathiques, ils se mettent littéralement à la place des autres par quelques petits stratèges d'un dieu en particulier. J'ai trouvé ça largement plus intéressant que le tome 2 où j'avais été déçue, mais là j'ai vraiment hâte de lire la suite pour le coup. Je trouve que le tome 3 il remonte un petit peu, même beaucoup, dans mon estime. Ensuite nous avons donc M ton prochain tome 1 qui est clairement l'histoire d'une yandere complètement... Voilà, si vous connaissez le jeu Yandere Simulator, vous voyez de quoi je parle. Nous sommes face à une véritable yandere encore plus psychopathe que celle du jeu vidéo. Mais quand je vous dis que c'est une yandere, elle a un pet au casque, mais quand je vous dis qu'elle a un pet au casque, c'est un truc de dingue. Il y a rien de logique en fait dans ses actions. Cependant, j'étais un tout petit peu déçue parce que je déteste en fait quand ça va trop vite les mangas, quand on veut trop nous mettre dans le bain rapidement pour vite avancer sur les éléments du scénario qu'on veut mettre en avant. Je veux dire, il faut être un petit peu plus lent dans les scénarios pour nous faire plus apprécier le manga. Ça n'avait pas été le cas dans celui-là, je trouve que ça va beaucoup trop vite. On a déjà des kidnappings, des meurtres, des enlèvements, tout ce que tu veux, c'est pas possible d'aller aussi vite. Du coup, j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. J'attends quand même de lire le tome 2 pour être vraiment sûre de mon avis, mais si ça va aussi vite dans le tome 2, je ne pourrais pas continuer parce que je ne suis pas... J'aime pas ce style de lecture où ça va beaucoup trop vite, donc un petit peu déçue. J'aurais aimé qu'on nous mette un peu plus de mise en scène, de mise d'ambiance, et aussi pour qu'on nous explique pourquoi la yandere est aussi folle de ce mec, pourquoi elle est amoureuse. Je veux dire, là il n'y a rien qui est expliqué réellement. Il a peut-être été gentil une fois avec elle. Je veux bien que sur certaines yandere, il n'y a pas vraiment de grosses explications de pourquoi
elles sont folles avec tel ou tel mec, mais je sais pas, j'aurais aimé un tome un peu plus romantique au début où on a vraiment le développement des sentiments amoureux de la yandere et aussi la naissance de pourquoi ces sentiments sont nés en elle. Voilà. Par contre, là je vais vous présenter un one shot, donc Avec toi de Akata du coup, qui est un très bon, un très joli coup de cœur. Alors c'est une lecture assez facile, assez rapide également. On va suivre en fait l'histoire d'une famille, l'évolution d'une famille au fil des années, pardon, à travers le regard du chat. Enfin, c'est pas vraiment à travers le regard du chat vu que le chat c'est pas le personnage principal, mais c'est vraiment le fil conducteur qui va nous entraîner au fur et à mesure, au fil des années, pour suivre l'évolution de la famille. On assiste à plusieurs scènes du quotidien de la famille, donc à différents stades de leur vie. C'est une famille qui est loin d'être parfaite, avec beaucoup de morceaux à recoller, avec des crises de nerfs, des moments très difficiles. On a notamment, sans vous spoiler, quoique, si vous spoilez, attention spoil, je vais dire le mot. On a des scènes d'infidélité, on a aussi l'adolescence des enfants, c'est quand même assez... c'est vrai, c'est réel, c'est vraisemblable en fait comme manga. Alors, c'est un manga qui m'a tout particulièrement touchée puisque en fait si vous avez des animaux et que vous avez par exemple un animal de famille, que ce soit un chat comme Shiro ou un chien qui vous a suivi tout au long de ces années dans votre famille, vous allez complètement vous retrouver dans ce manga. Moi j'ai le chien de ma famille que vous avez déjà vu en vidéo qui s'appelle Yuki. Il a 16 ans et demi aujourd'hui, il se rapproche vraiment de ses 17 ans et c'est poignant parce que j'identifie tout de suite Shiro à mon chien, donc voilà, et je me retrouve au début de ce tome puisque j'ai adopté il y a pas longtemps, vous le savez, Inara, qui est c'est notre petite chienne avec mon copain, donc voilà. Donc j'ai à la fois le début de ce tome et la fin qui est quand même assez triste, vu que c'est pas non plus la fin de vie du chat, mais tu sens que ça se rapproche et c'est émouvant. En fait, on se rend vraiment pas compte, mais si eux partagent quelques années de notre vie, pour eux, on est toute leur vie. Genre, ils connaissent rien d'autre à part nous. Nous, on va connaître d'autres animaux, on va connaître d'autres expériences, mais eux, ils ont que nous. Donc ça prouve à quel point aussi il faut prendre soin de ces animaux parce qu'ils assistent à... En fait, ils nous suivent une grosse partie de notre vie, donc voilà. C'est très touchant. Je pensais pas du tout aimer autant, mais... j'ai vraiment beaucoup apprécié. On continue ensuite avec la maison d'édition qui m'a envoyé le plus de mangas ce mois-ci. Il s'agit de Pika. Et je vais commencer par le tome 1 de Je veux manger ton pancréas. Donc si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait une photo dessus et j'ai déjà dit mon avis dessus. Je vais le redire en vidéo, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je fais des photos de pas mal de petits mangas et souvent vous avez mon avis en avant-première entre guillemets. Alors c'est une série qui se finit en 2 tomes et j'ai été très touchée par le tome 1. Vous savez que les mangas qui parlent de la maladie et notamment des maladies incurables, ça me touche très facilement. Je suis très sensible en fait à ce type de sujet. C'est très bien manié, ça m'a touchée directement en plein cœur. La maladie en fait est assumée avec humour en fait par notre petite héroïne. Cependant on sait et on le sent surtout que derrière tous ces sourires hypocrites, c'est un véritable crève-cœur en fait. Elle se rend compte qu'elle va mourir et le seul moyen en fait pour elle de faire avec cette maladie et avec cette situation, c'est de vivre au jour le jour et de n'avoir aucune barrière en fait et d'assumer ça avec humour. Mais on sent que, tu sais, quand on gratte derrière cet humour, c'est dur, c'est vraiment dur pour elle. J'ai vraiment beaucoup de mal à décrire ce que j'ai ressenti en lisant ce manga, mais je peux vous dire qu'une chose, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés. Je pense malheureusement savoir comment se finit ce manga au vu du début du tome 1. Bref, je vous le recommande à 100%. Allez-y, foncez, surtout que c'est une série finie qu'en 2 tomes. Donc clairement vous ne perdez ni votre temps ni votre argent. On continue ensuite avec le tome 4 de Too Bad I'm in Love, donc une note un peu plus sympathique, un peu plus joyeuse. Mon amour ne fait que grandir pour ce manga clairement et il s'agit de l'avant-dernier tome puisque cette série se finit en 5 tomes si je ne dis pas de bêtises, oui 5 tomes. Je suis tellement pas prête, je veux que cette série continue. Alors je vais pas vous spoiler mais vous savez qu'en fait notre héroïne a une sœur jumelle et qu'elle a toujours été jalouse et très mal à l'aise d'être toujours comparée à sa jumelle ou qu'on la prenne pour sa jumelle ou en fait le fait que sa jumelle soit toujours plus aimée qu'elle. Et je savais bien qu'à un moment donné le problème allait venir de sa jumelle et c'est le cas dans ce tome, mais ça pue à plein nez que le problème va venir d'elle et du coup je fais des bonds comme ça, vraiment.
quand je vois son comportement et la manière dont elle va pourrir, je trouve, la relation de sa jumelle du coup. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, pardon, mais clairement vous allez faire des bons, mais comme ça. En fait, j'ai vraiment peur surtout pour la confiance en soi de Maero, clairement, parce que déjà elle a zéro confiance en elle, mais alors... Oh, bref, je m'arrête parce que sinon je vais spoiler ou m'énerver. Ensuite, on continue avec le tome 3 de Mon Colloque d'Enfer et c'est un manga qui me tient en haleine, un truc de dingue. Surtout parce que cette relation en fait jeune fille et adulte est vraiment mais irrésistible. C'est un amour entre grosses guillemets tabou puisqu'on a quand même une naissance de sentiments entre une jeune fille et un adulte, mais il y a quand même une dizaine d'années d'écart, donc ça reste en fait tabou de notre société. Et clairement, on commence à la sentir, la pression. En fait, il ne se laisse pas aller pour cette unique raison, pour cette unique limite, barrière, tabou. Et du coup, c'est frustrant parce que ils ne vont pas au-delà du stade on est amis. Non, c'est pire parce qu'en fait, ils se considèrent comme frères et sœurs, enfin lui il la considère comme sa petite sœur et du coup c'est pire que la friendzone, je trouve, c'est vraiment pire. Ou du moins le mec il essaie de se convaincre qu'ils ont cette relation petite sœur grand frère, mais clairement tu sens qu'il y a anguille sous roche, hein. Frais, drôle, hors du commun, pétillant, je pense que ce sont les mots juste pour décrire ce manga malheureusement fini en 3 tomes, qui est donc Divine. J'ai reçu le tome 3, c'est la fin. Et j'avais tellement envie que ça continue. Ce manga m'a fait rire et sourire tout le long de ma lecture et mon copain peut en témoigner parce que tout le long de ma lecture j'étais comme ça. Voilà. Mais tu sais qu'on a l'air con en fait quand on rigole devant un manga, je trouve, enfin, ou un livre en général. Non, pire quand on pleure devant un manga, ça c'est le pire je crois. Bref, malheureusement c'est terminé, mais ça reste quelque chose de très frais et c'est une petite série très sympathique. Ensuite on passe au tome 7 de La Princesse et la Bête, une série évidemment que j'adore. On en apprend un petit peu plus sur le passé de la bête et je peux vous dire que j'ai eu un moment de fanservice, de fanbase quand ils se disent mutuellement qu'il faut plus tard un héritier et donc qu'il faudra qu'ils se donnent mutuellement l'un à l'autre. Non mais clairement quand ce passage va arriver, trop d'émotions je pense. Et nous avons également l'apparition d'un nouveau personnage, donc une hyène qui va devoir la protéger. Et ce personnage en fait va être victime, comme celle-ci, de discrimination. Clairement c'est un petit peu un parallèle avec notre société actuelle, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé ça super cool parce que ce personnage il est super intéressant, il est un petit peu dédaigneux, il est un petit peu genre je m'en foutiste, mais justement il est très différent des autres personnages qu'on peut rencontrer dans cette série et du coup je trouve super. Ensuite nous avons le tome 5 de l'Atelier des Sorciers et je reste toujours aussi bouche bée devant tant de beauté au niveau des dessins, tant en fait au niveau des personnages, des mises en scène, des décors, des enjeux également parce que les enjeux sont véritablement intéressants, pas juste des enjeux à la con et j'aime beaucoup trop. Si vous aimez le merveilleux, si vous aimez les sorcières et cet univers en fait de sorcellerie, je ne peux que vous le conseiller. C'est un des plus gros coups de cœur en fait de cette année et de l'année dernière il me semble, parce que c'était sorti pas cette année le tome 1. Mais clairement, c'est une claque dans la gueule, surtout au niveau du graphisme. Ensuite, nous avons le tome 4 de Psycho Bank. Donc comme la plupart de ces mangas dans cette vidéo, j'ai l'impression que c'est un tome qui vient conclure cette série, donc qui est en 4 tomes. Et je suis là genre mi-contente, bah ouais, ok. Je sais pas, ça m'avait plutôt hypé, je trouvais l'histoire vachement originale et intéressante. Mais je trouve la fin un peu bof, un peu bâclée, enfin, il n'y a pas autant de développement que je l'aurais souhaité, donc je suis mi-contente, mi-déçue. Bon, ça fait quand même une série assez sympathique finie en 4 tomes, mais bah je la recommande pas malheureusement. Et enfin, le tome 6 de Starling Anonymous, qui vient enfin apporter les éléments de réponse face à la question d'où viennent ces créatures, genre d'où vient ce bordel. Je vais pas, franchement j'aime pas spoiler en fait en vidéo, c'est pour ça que je fais pas des critiques hyper longues, tout simplement, parce que si je faisais vraiment des grosses critiques longues sur chaque manga, je serais obligée de spoiler. Donc là, sans spoiler, je peux vous dire que ça commence vraiment à être la merde. En fait, le bordel s'étend dans le monde. C'est toujours aussi dégueulasse, c'est toujours une série que je ne recommande pas aux personnes sensibles et les personnes qui craignent le sang et les trucs un petit peu dégueux. Et aussi les insectes, si vous avez la phobie des insectes, ne le lisez pas. Moi, j'ai pas forcément la phobie des insectes, voire presque pas du tout, à part les araignées, les mini-pattes, enfin tout le truc qui ont beaucoup de pattes. Et j'ai tendance à dégoûter en fait, parce que je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc rien que la couverture du 6, vous sentez que c'est dégueulasse. Et je vais vous présenter vite fait les tomes que j'ai reçus mais que je n'ai pas eu le temps de lire, il n'y en a pas énormément.
Mais c'est vrai que là j'ai eu beaucoup de lectures et j'aime bien lire juste 1 ou 2 mangas par jour pour pas faire un surplus de lecture parce que sinon j'apprécie plus mes lectures. Ça fait beaucoup de lectures dans une seule phrase. Donc il y a le tome 9 de Sacred Beast que j'aime beaucoup, je suis en train de le lire celui-là. J'aime bien, franchement pour l'instant j'aime bien ma lecture. On a pas mal d'éléments du passé qui permettent de comprendre certains éléments du début parce que du coup comme on connaissait pas le passé, il y a beaucoup d'éléments de scénario qu'on comprenait pas je trouve, donc là c'est cool. J'ai reçu le tome 11 de To Your Eternity, je me retiens de le dévorer tout de suite. Je préfère lire pas mal de petits mangas avant de lire ceux que je préfère en fait dans ma pile de mangas à lire. Mais j'ai trop hâte de le lire et je sais que ça va être un énorme coup de cœur comme d'habitude, ça ne m'a jamais déçu. Ensuite nous avons le tome 4 de Romeo vs Juliet, un petit shoujo assez sympathique, mais ce tome va être déterminant à savoir si je continue ou pas la série. Ensuite nous avons le tome 8 et 9 de Battle Game, qui est un manga d'action assez spectaculaire au niveau des combats, très très bon. Bon là je feuillete, j'ai des combats de ouf. J'espère juste que la série ne va pas s'éterniser trop longtemps parce que j'ai peur qu'on tourne en rond en fait. C'est un peu le souci et le danger avec ce genre de manga avec beaucoup d'action. C'est que ça a tendance à s'essouffler et ils ont quand même tendance à faire une série un peu trop longue. On verra bien, je vous dirai mon manga. Je vous dirai mon avis comme d'habitude sur Instagram en Insta Story, donc sur le avis manga ou avis lecture. Et enfin le tome 7 de Made in Abyss, il est toujours sous blister, j'ai un petit peu honte, ça fait longtemps que je l'ai reçu. Mais Made in Abyss, j'ai quand même besoin de me concentrer pour la lecture parce que comme il y a un tome de temps en temps et que je suis pas non plus assidue H24 aux sorties, j'ai un peu de mal des fois à me remettre, à me replonger dans l'univers et à comprendre ce qui se passe en fait, parce que des fois je suis obligée de relire ou de feuilleter ce qui s'est passé avant pour comprendre. J'ai quand même hâte parce que c'est un univers hyper original, hyper riche. Il n'y a rien en fait qui est copié sur aucun autre manga, donc cool. Donc voilà, j'ai enfin terminé de vous présenter toutes les nouveautés du mois octobre, novembre. Il y a quand même pas mal de mangas qui viennent clôturer certaines séries, notamment des séries que j'aimais beaucoup, donc j'ai été mi-déçue, mi-contente, comme vous l'avez pu le voir. Mais je suis quand même agréablement surprise par pas mal de séries. Franchement, je kiffe de plus en plus mes lectures parce que j'essaie de les choisir vraiment beaucoup mieux selon mes goûts et selon ce que je recherche maintenant dans le manga, parce que vous savez bien que plus on lit, plus on va être critique et plus on va être difficile. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ça vous donne des petites idées de cadeaux de Noël au cas où, notamment Kennen, c'est vraiment un manga que je vous reconseille encore et encore. Ça peut être un super cadeau, donc les 2 packs collector des 4 et 4 mangas de Kennen. Franchement, c'est un manga qui vaut le détour et je vous le conseille à 100%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.